Hollywood, Californie. Studios Warner Brothers. 15 août 1973. Mardi, 14h30 de l'après-midi. Le plateau est monté pour une scène d'action du film Enter the Dragon, qui sera le projet le plus ambitieux de Bruce Lee jusqu'à présent. Le film qui le placera enfin comme protagoniste dans une grande production hollywoodienne, après des années à être rejeté, sous-estimé et à qui on n'offrait que des rôles secondaires. L'air à l'intérieur du studio est dense, chaud sous les lumières massives qui illuminent le décor d'un tournoi d'arts martiaux. 40 personnes travaillant sur le plateau, techniciens ajustant les caméras, assistants vérifiant l'éclairage, cascadeurs se préparant pour la séquence suivante. Bruce Lee est au centre, vêtu du costume noir iconique qui deviendra sa marque de fabrique, en discussion avec le chorégraphe des combats sur les ajustements finaux de la scène. Il a 32 ans, 1 chia soit 70 de hauteur, 61 kilos de muscles sculptés et de contrôle absolu. C'est son moment. Après des années à enseigner les arts martiaux aux stars d'Hollywood, après avoir créé le concept de The Green Hornet, où il a été relégué à un rôle secondaire malgré avoir volé toutes les scènes, après avoir vu Steve McQueen et James Coburn devenir des amis proches, mais sans parvenir à obtenir un rôle principal. Enfin, il est la star. Enfin, Hollywood a reconnu que l'homme qui a révolutionné les arts martiaux en Occident méritait d'être devant la caméra. Mais le chemin jusqu'ici a été brutal. Chaque audition portait le poids d'une discrimination silencieuse. Chaque réunion avec des producteurs se terminait par la même phrase. « Tu es bon, mais le public américain n'est pas prêt pour un héros asiatique. » Chaque projet qu'il créait était volé et donné à des acteurs blancs. Il a vu la série Kung Fu être confiée à David Carradine, alors qu'il en avait lui-même conçu le concept. Il a vu ses techniques être copiées, son style être imité, sa philosophie être diluée, mais son visage n'être jamais considéré comme assez commercialisable. C'est pourquoi ce film est plus qu'un divertissement. C'est une déclaration, une preuve qu'un acteur asiatique peut porter un blockbuster, une démonstration que les arts martiaux ne sont pas des trucages de cinéma, mais une forme d'art légitime. Une chance de montrer au monde qui est Bruce Lee, non comme un cascadeur, non comme un professeur de célébrité, mais comme une force de la nature. La scène qu'il s'apprête à tourner est complexe. Bruce doit combattre 4 adversaires simultanément, en battant chacun avec une combinaison spécifique de coups qu'il a lui-même chorégraphiés. Il n'y aura pas de coupes excessives, pas de ralenti pour cacher un manque d'habileté, pas de cascadeur faisant le gros du travail. Ce sera Bruce Lee dans toute sa vitesse réelle, exécutant des mouvements qui défient ce que les caméras arrivent à capturer. Il révise mentalement la séquence quand une voix traverse le brouhaha du plateau. Une voix forte, impatiente, chargée d'une autorité artificielle. C'est James T. Harris, l'assistant réalisateur. Un homme de 45 ans qui travaille à Hollywood depuis 20 ans, toujours en périphérie du vrai succès, toujours amer de n'avoir jamais dirigé un projet vraiment important. Il discute avec l'un des producteurs, sans se rendre compte ou sans se soucier que sa voix porte dans tout le studio. Je ne comprends pas pourquoi on perd autant de temps avec la chorégraphie. Il suffit d'embaucher les bons cascadeurs chinois et d'accélérer au montage. Personne ne verra la différence. Le plateau ne s'arrête pas complètement, mais l'atmosphère change. Les conversations baissent de volume. Les gens échangent des regards gênés. Tous ont entendu. Tous savent que Bruce est à quelques mètres. Le producteur essaie de détourner la conversation. Mais Harris continue, plus fort maintenant, comme si l'absence de réaction l'avait encouragé. Sérieusement, la moitié du budget part dans ces scènes de combat élaborées. Au bout du compte, c'est toujours pareil. Ces cascadeurs chinois font quelques acrobaties, on monte vite, on ajoute des effets sonores et c'est bon. Le public ne fait pas la différence entre du vrai kung-fu et une chorégraphie de cinéma. Les mots flottent dans l'air comme du poison. Cascadeur chinois. Prononcé avec un mépris nonchalant, comme si réduire l'identité de quelqu'un à une catégorie jetable était parfaitement acceptable. Comme si des années d'entraînement, des décennies de dévouement, une vie entière de philosophie et de discipline pouvaient en se résumer à « cascadeur chinois ». Bruce arrête de bouger. Sa conversation avec le chorégraphe s'éteint au milieu d'une phrase. Il ne se retourne pas immédiatement. Il n'en a pas besoin. Il a parfaitement entendu. Chaque mot, chaque syllabe chargée de manque de respect. Il respire profondément, une technique qu'il a enseignée à des milliers d'élèves pour garder le contrôle émotionnel dans les situations de confrontation. Il se centre. Mais cette fois, ce n'est pas une question de discipline martiale. C'est une question de dignité humaine. Lentement, Bruce se retourne. Ses yeux croisent ceux de Harris de l'autre côté du plateau. L'assistant réalisateur est dos tourné, encore en train de parler au producteur, complètement inconscient d'avoir franchi une ligne qui ne devrait pas exister, mais qui existe partout à Hollywood en 1973. La voix de Bruce traverse le plateau. Elle n'est pas forte, elle n'a pas besoin de l'être.
Il y a quelque chose en elle qui fait que 40 personnes arrêtent instantanément ce qu'elles font. C'est la voix d'un homme qui a passé sa vie à être sous-estimé et qui a enfin atteint sa limite. Cascadeur chinois? 2 mots. Une question qui n'en est pas vraiment une. C'est un défi. C'est une ligne tracée. Harris se retourne et, pour la première fois, réalise que tout le plateau est silencieux. Réalise que Bruce Lee le regarde droit dans les yeux. Il y a un moment de reconnaissance, un éclair de « peut-être que j'ai fait une erreur ». Mais l'ego est une drogue puissante. Harris force un sourire condescendant. « Bruce, tu sais comment c'est. On parle de production, de budget. Rien de personnel. Rien de personnel. » La phrase que les gens utilisent quand ils disent quelque chose de profondément personnel et veulent échapper aux conséquences. Bruce marche vers Harris. Ce n'est pas une marche agressive. Elle est mesurée, contrôlée, chaque pas délibéré. La distance diminue. 10 mètres, 7 mètres, 5 mètres. Le producteur recule instinctivement d'un pas. Harris essaie de garder son sang-froid, mais ses yeux trahissent l'inconfort. Bruce s'arrête à 1 mètre. La différence de taille est minime, mais la présence est écrasante. Quand Bruce Lee est face à vous, concentré sur vous, c'est comme être sous un projecteur. Toute l'énergie de la salle se concentre sur ce point. Tu m'as appelé cascadeur chinois. L'affirmation est simple, factuelle, sans émotion apparente. Harris essaie de rire, d'évacuer la tension par la désinvolture. Non, je parlais en général de... Ne mens pas. La voix de Bruce est plus basse maintenant, mais d'une certaine façon plus intense. Tu as dit « c'est cascadeur chinois » en parlant de mon travail, de mes scènes. Tu m'as réduit à une catégorie, à un stéréotype, à quelque chose de jetable. Le plateau est dans un silence absolu. Personne ne bouge, personne n'intervient. Ce n'est pas une discussion de travail, c'est quelque chose de plus grand. Harris essaie de reprendre le contrôle. Écoute Bruce, tu es trop sensible. C'est Hollywood, tout le monde fait des blagues, ça ne veut pas dire... Sensible? Le mot sort de Bruce comme une lame. Tu penses que je suis sensible parce que je refuse d'être irrespecté? Parce que je refuse que ma culture, mon art, ma vie entière soit à nous résumer à cascadeur chinois prononcé avec mépris? Le producteur essaie d'intervenir. Messieurs, gardons notre calme, nous pouvons résoudre ça de manière professionnelle. Mais Bruce lève une main, pas de façon agressive, juste un geste qui dit clairement « pas maintenant ». Cela doit être dit, cela doit être entendu. Tu sais combien de fois j'ai entendu ça, Harris? Combien de réunions où on m'a proposé le rôle de combattant asiatique numéro 3? Combien de fois on m'a dit que mon accent était trop chinois pour le public américain? Combien de portes se sont fermées devant moi non parce que je n'étais pas assez bon, mais parce que mon visage n'était pas le bon visage? La voix de Bruce ne monte pas en volume, mais l'intensité augmente. Chaque mot est une accusation, non seulement contre Harris, mais contre tout un système. Je ne suis pas un cascadeur. Je suis l'homme qui a développé le Jeet Kune Do, une philosophie martiale complète. Je suis l'homme qui a enseigné à certains des plus grands acteurs d'Hollywood à se battre. Je suis l'homme qui a apporté les arts martiaux en Occident quand vous ne saviez même pas ce qu'était le kung-fu. Et tu m'appelles cascadeur chinois comme si j'étais interchangeable, comme si n'importe quel asiatique faisait l'affaire. Harris est visiblement mal à l'aise maintenant. Son visage est rouge. Il tente une dernière défense. Je ne voulais pas dire ça comme ça, tu interprètes mal. Non. Bruce coupe. Tu as dit exactement ce que tu voulais dire, et maintenant tu vas apprendre quelque chose. Un moment de confusion. Apprendre quoi? Bruce recule d'un pas, crée de l'espace. Sa posture change subtilement. Elle n'est pas menaçante, mais il y a quelque chose qui fait que tout le plateau est en alerte absolue. Tu as dit que les cascadeurs chinois sont tous pareils, que tout peut s'arranger au montage, que le public ne fait pas la différence. Bruce pointe un des sacs de frappe sur le plateau, un sac lourd conçu pour l'entraînement, suspendu à 3 mètres. Tu vois ce sac? Harris regarde, perplexe. Oui, je vais le frapper, une fois, et tu vas comprendre pourquoi les arts martiaux ne sont pas des trucages de cinéma, pourquoi ce que je fais ne peut pas être dupliqué par n'importe quel cascadeur, pourquoi le respect n'est pas optionnel. Avant que Harris puisse répondre, avant que quiconque puisse traiter ce qui se passe, Bruce se meut. Il n'y a pas de préparation visible, pas de mouvement téléguidé. Son corps explose simplement en action pure. Le son qui résonne dans le studio n'est pas un impact normal. C'est un craquement sec. Le poing de Bruce atteint le sac lourd, un sac conçu pour absorber les coups les plus forts de boxeurs professionnels, avec une force qui envoie une onde de choc visible à travers le matériau. Le sac ne se balance pas simplement, il se déplace violemment, la chaîne qui le retient au plafond grince bruyamment, et pendant un instant on dirait qu'elle va se détacher complètement. Mais ce n'est pas le son de l'impact qui choque les 40 personnes sur le plateau.
c'est ce qui suit. Le sac continue à osciller, et sur sa surface commence à apparaître une déchirure. Lentement, le tissu épais s'ouvre, et du sable commence à couler. Le sac s'est littéralement rompu en un seul coup. 3 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu. 3 secondes pour que Bruce Lee démontre que ce qu'il fait transcende l'interprétation, transcende le cinéma, transcende tout ce qu'un cascadeur chinois générique pourrait reproduire. Le plateau est en état de choc absolu. Les techniciens regardent bouche bée. Le chorégraphe sourit, parce qu'il savait déjà. Il avait déjà vu. Mais pour tous les autres, pour le producteur, pour les assistants, pour Harris, c'est une révélation. C'est voir quelque chose que l'on croyait exagéré de cinéma se révéler réel sous ses yeux. Bruce se retourne vers Harris. Sa respiration est normale. Son visage est calme. Pas de triomphalisme, pas d'arrogance. Juste une déclaration. Ou ça, c'est ce que tu appelles un truc de montage? Ça, c'est ce que tu penses que n'importe quel cascadeur chinois peut faire? Harris n'a pas de réponse. Sa bouche s'ouvre, mais aucun mot n'en sort. Le producteur est pâle. Tout le plateau comprend qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais plus important, ils comprennent le message. Bruce respire profondément. « Je m'appelle Bruce Lee, je ne suis pas un cascadeur, je ne suis pas un combattant générique, je ne suis pas un visage asiatique interchangeable pour que vous l'utilisiez quand vous avez besoin d'exotisme bon marché. Je suis un artiste martial, un philosophe, un acteur et un être humain qui mérite le même respect que vous accorderiez à n'importe qui d'autre sur ce plateau. » Il fait une pause, laisse les mots s'installer. Et si tu ne comprends pas ça, si tu ne peux pas me voir comme plus qu'un stéréotype, alors tu ne devrais pas diriger ce film. Parce que ce film parle de dignité. Il parle de prouver que nous sommes plus que ce que Hollywood nous autorise à être. Et je ne laisserai pas ton racisme nonchalant détruire ça. Le mot flotte dans l'air. Racisme. Prononcé clairement, sans détour. Harris blêmit. Je ne suis pas raciste, Tu as réduit mon identité à une catégorie avec mépris. Ça, c'est du racisme. Ça n'a pas besoin d'être intentionnel pour être nuisible. Et je n'accepterai pas tes excuses parce que tu n'as pas appris. Tu es juste honteux d'avoir été pris. Bruce se tourne vers le producteur. Soit il s'excuse publiquement, devant tout le plateau, et apprend à traiter les gens avec respect. Soit je pars. Et vous pourrez essayer de terminer ce film avec vos cascadeurs chinois génériques et voir comment ça se passe. C'est un ultimatum. C'est une ligne. Et tous savent que Bruce ne bluffe pas. Le film a infiniment plus besoin de lui que lui du film. Il a déjà prouvé en Asie qu'il peut être une star. C'est Hollywood qui doit prouver qu'il est prêt pour lui. Le producteur regarde Harris. Harris regarde le sol. Le silence s'étire. Et puis, enfin, Harris parle. Sa voix petite, vaincue. Je m'excuse. Tu as raison. C'était irrespectueux. Ce n'était pas approprié. Je suis désolé. Bruce observe un moment. Évalue la sincérité. La trouve suffisante, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est un début. Il hoche la tête. J'accepte. Mais n'oublie pas cette leçon. Le respect n'est pas optionnel. La dignité n'est pas négociable. Et les gens ne sont pas des catégories. Il se retourne à sa marque sur le plateau. Maintenant, tournons cette scène, comme je l'ai chorégraphiée, avec le respect que cet art mérite. Et le plateau reprend le travail. Mais quelque chose a changé. Tous savent qu'ils ont assisté à plus qu'une dispute de plateau. Ils ont vu un homme refuser d'être diminué. Ils ont vu Bruce Lee défendre non seulement lui-même, mais tous les artistes martiaux asiatiques qui l'ont précédé et qui le suivront. Ils ont vu la dignité être exigée et conquise. 3 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu à Bruce Lee pour déchirer un sac lourd et une attitude. 3 secondes pour prouver qu'il n'était pas un cascadeur chinois. Il était une légende.